Bonjour à toutes et à tous pour ce 8e épisode de Surplus et on recommence avec 10 nouvelles chaînes, c'est parti. En premier, on a la chaîne de Cell Shadows et de son émission Mythos où il nous parle de mythologie dans le sens littéraire du terme. En gros, à chaque vidéo, il vous parle d'une divinité mythologique, mais l'originalité de son émission tient dans la combinaison d'une voix off que je trouve enivrante, ainsi qu'un speed painting réalisé par Cell Shadows lui-même en rapport avec le thème de la vidéo. Il y a un côté fascinant dans cette émission, voir l'artiste à l'œuvre en même temps que l'entendre parler sur ce qu'il peint, c'est comme se laisser bercer par une histoire qu'on nous raconte avec toutes les images qui nous viennent en tête. Et ça, c'est beau. En deuxième, on a la chaîne de Mon Petit Doigt m'a dit, une chaîne où un mec joue avec ses doigts pour vous faire redécouvrir des films de façon humoristique. J'ai toujours adoré les mecs qui font des marionnettes avec leurs chaussettes, et là c'est le même principe mais avec des doigts. C'est fait de façon courte mais avec une très bonne maîtrise du montage. J'ai décroché beaucoup de fou rire devant Mon Petit Doigt m'a dit, qui est vraiment une émission très farfelue, c'est pourquoi je la place comme mon coup de cœur numéro 3 pour cet épisode de Surplus. En troisième, on a la chaîne de Ness Show, qui est une émission à but humoristique sur les jeux vidéo, où Ness mélange à la fois ses dessins animés faits par lui-même, son doublage, un montage poupesque par moment et un humour qui file le sourire. Alors pour l'instant, il n'y a pas masse de vidéos sur sa chaîne, mais je dois bien avouer que le bougre mérite amplement plus. Surtout que j'ai beaucoup de respect pour son animation, vu que je serais bien incapable de faire un truc comme ça. Alors, l'émission porte sur la sphère du jeu vidéo, et elle le fait de façon critique et amusante. Quelque part, ça me fait un peu penser à du JDG ou à du Monsieur 3D, car le montage est mis au service du propos de façon intelligente, mais tout à fait drôlatique. En quatrième, on a la chaîne des jeux de Jordi, que j'avais voulu présenter dans une interview sur la chaîne, mais visiblement, certains d'entre vous ne supportent pas d'avoir quelques vidéos de trop dans leur flux, vu que j'avais dû la découper en 5 parties à cause d'un strike pris en mai dernier. Ceci étant dit, je ne vais pas jeter la pierre sur qui que ce soit, vu que la plupart des gens qui n'avaient pas apprécié sont partis, et on va en revenir à des bases un peu plus fun avec l'émission de Jordi, où celui-ci nous parle des jeux vidéo qui ont marqué son parcours de gamer avec un plan en 2 parties. Tout d'abord, nous avons la présentation du jeu et ensuite une partie dans le jeu, avec les réactions de Jordi et ses souvenirs qui refont surface. Le concept est assez sympa, d'autant plus qu'il a dû jouer à une belle pléthore de jeux au cours de sa vie, donc on est loin d'être en rate d'épisode. N'hésitez donc pas à aller voir ce qu'il fait, bande de vauriens, surtout que c'est mon coup de cœur numéro 2 pour cet épisode de Surplus. En cinquième, on a la chaîne de Amok Anecdote, qui nous parle d'une anecdote par vidéo. C'est vraiment un truc ultra speed, mais pas dénué de contenu pour autant. C'est une petite histoire bien réelle à chaque fois, genre Tarantino qui se fait troller aux Oscars en 95, ou bien un JPEG d'actrice porno sur la couverture d'un manuel de mathématiques. Et je pense que c'est ce genre de petits trucs marrants, ces faits méconnus auxquels on a accès et non pas la majorité, qui fait le sel de cette émission. En sixième, on a la chaîne de Rétrophile qui nous parle de très vieux jeux dans ses critiques ainsi que de vieux comics. Alors, bien que je n'ai pas grand chose à dire à propos de cet homme, c'est surtout parce qu'il me fait penser à Marcus, le présentateur qui fait des tests sur Game One et No Life. Alors oui, c'est très con comme justification pour le mettre dans un surplus, mais pour moi c'est suffisant pour le faire passer dans cet épisode, car il a une particularité qui m'attire. Enfin, comme d'habitude, vous êtes les seuls juges de l'intérêt que vous pouvez y porter. Chaîne suivante. En septième, on a la chaîne du Studio Dimilou, dont seule la bande-annonce arrive à restituer l'ensemble de la chaîne. Voici un petit extrait. Dominer le monde. En quelle année est sorti Oh, et bam tout à l'heure. Je crois que t'en as trop pris, grand. Donc, comme vous avez pu le constater, on est sur une chaîne très hétérogène, avec pas mal de concepts, de parodies, de l'humour, mais le tout assaisonné par une passion du montage qui impose sa marque sur les productions de Dimilou. Chaîne suivante. En huitième, on a la chaîne de Parisie, et non pas Parisie, comme j'avais l'habitude de le prononcer quand j'ai découverte. Mais en même temps, le jeu de mots avec la ville de Paris ne m'aide pas. Nous sommes donc en face d'une émission dont le présentateur, incarné par un vagabond au phrasé attrayant, nous raconte des anecdotes méconnues du grand public au long des différents arrondissements qui jalonnent Paris. Si vous préférez, c'est une visite de Paris comme vous ne l'avez jamais vue ou jamais faite, avec un genre de guide que vous n'avez jamais eu. C'est fait avec pas mal d'humour, mais comme pour la chaîne Histoire Brève, ça n'en reste pas moins très instructif. En neuvième, on a la chaîne de Jadencore, analyste et critique vidéoludique au phrasé au ton pseudo-lessien, et c'est pour moi un compliment assez badass de dire ça à quelqu'un qui fait de la critique de jeux vidéo. C'est bien rythmé et j'ai peu de choses, voire rien du tout à reprocher dans sa façon d'écrire, de monter ses vidéos ou de parler, mis à part quelques syllabes qui ripent un peu de temps en temps. En plus, récemment, il a lancé un nouveau concept qui s'appelle Imaginarium, où le but est de guider à travers plusieurs épisodes des rôlistes, ou même Monsieur Tout-le-Monde, dans le processus laborieux qu'est la création d'un univers dans une fiction. C'est réellement mon gros coup de cœur pour ce surplus et pourquoi il est le numéro 1 de cet épisode. Allez donc lui faire des bisous de ma part, je vous jure, cette chaîne vaut vraiment le coup d'œil les gens.
En 10e et dernière chaîne, on a celle de Culture Moi, qui est encore une fois une chaîne avec une émission culturelle, mais qui pour l'instant parle de sujets accessibles à tous. Quoique le postulat de base d'une émission culturelle sur YouTube, perso pour moi, c'est vulgarisation, une part de complexité, un rythme entraînant, un montage qui ne tire pas vers l'ennui et une écriture qui ne cherche pas à prouver la supériorité du présentateur en termes de culture. Et par chance, Culture Moi regroupe tous ces bons points. Pour l'instant, on y a parlé de licornes, de trolls et d'autres elfes, et c'est une émission sur les dinosaures qui a vu le jour récemment, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. C'en est fini pour ce 8e épisode de Surplus. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, me partager d'autres chaînes, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et on se retrouve très prochainement. Bye les gens. Jim West, rough neck, so go check the law on the bar.